Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur le rappel d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très passionnant. Il y a en nous un vide qui ne peut être comblé sans la religion, n'est-ce pas? Et la religion est le seul domaine de la pensée intellectuelle qui aborde réellement ces questions métaphysiques difficiles. Nous avons montré que de manière générale, les personnes qui ont une religion vivent une meilleure qualité de vie, trouvent plus de sens, plus de noblesse. Même leur santé, et à plus forte raison leur bien-être mental, est démontrablement meilleur. C'était donc la première question que nous avons abordée. La religion est extrêmement importante. La question suivante, que nous abordons toujours, et que nous continuerons à traiter, Inch'Allah, même le semestre prochain, est quelle religion? Et bien sûr, puisque nous sommes musulmans, nous avons déjà commencé avec la réponse, et ce n'est pas un problème, tant que nous en sommes conscients. La question est donc, comment savons-nous que l'islam est la vraie religion? Nous ne prétendons pas être totalement neutres. Ici, personne n'est complètement déconnecté du monde dans lequel il se trouve. On ne peut pas exister en dehors de son époque et de son contexte. Donc, il n'y a pas de neutralité absolue. Nous sommes musulmans. Mais cela soulève une question paradoxale. Comment pouvons-nous commencer avec une réponse déjà fixée, à savoir que l'islam est tout vrai? Pour résoudre ce paradoxe, nous avons parlé ces 3 dernières semaines du concept de la fitra, car la fitra explique intellectuellement ce paradoxe logique. J'ai affirmé, et je défie quiconque de me corriger, qu'aucune autre tradition religieuse n'a en elle le mécanisme qui résout la contradiction inhérente au fait de commencer par la conclusion. La fitra nous explique cela. En effet, Allah nous a créés avec une boussole. Vous n'avez pas besoin de découvrir une boussole pour savoir où est le nord véritable, parce que toutes les religions prétendent de posséder la vraie boussole. Mais nous disons qu'Allah nous l'a offerte dès la création. Chaque être humain en est doté, pas seulement les musulmans. Voilà le miracle de notre religion. Elle affirme qu'il existe en nous un mécanisme interne cohérent qui permet de reconnaître certaines vérités. Par exemple, qu'Allah est unique, il doit être adoré, que la réalité et la moralité existent. Tout cela est confirmé en nous, sans étude préalable. Nous connaissons les bases du bien et du mal simplement parce que nous sommes humains. C'est la preuve que quelqu'un nous a programmés avant même notre venue au monde. Nous ne sommes pas arrivés ici comme une page vierge. Non, nous avons reçu certaines connaissances. C'est la fitra. Ensuite, j'ai expliqué la relation entre la fitra, l'intellect humain et le Coran. J'avais déjà précisé, souvenez-vous, que toutes ces preuves, chacune en elle-même, est satisfaisante. Mais si l'on aborde tout cela avec un scepticisme excessif et déraisonnable, il est toujours possible de trouver des failles. Or, personne ne vit sa vie avec un tel scepticisme. Sinon, on deviendrait paranoïaque, incapable d'agir. Par exemple, personne ne monte en voiture en se demandant 1000 fois « Et si le moteur casse? Et si je tombe dans un piège ?» Non, on prend des précautions raisonnables et on avance. Personne ne monte un escalier en se demandant « Et si je trébuche à la 3e marche ?» On vit normalement, mais étrangement, quand il s'agit de religion, les athées et les agnostiques poussent le doute à un niveau qu'ils n'appliquent à aucun autre domaine de l'existence. Donc, si l'on vient avec un cœur pur, ces preuves montrent que l'islam était vrai. Mais si l'on vient avec arrogance et scepticisme, on trouvera toujours des excuses pour ne pas croire. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons avec l'une de mes preuves préférées. La sira du prophète comme preuve de la véracité de l'islam. Pour nous, musulmans, la vie, l'époque, les enseignements, les paroles et les actes du prophète, de sa naissance à sa mort, représentent une réalité et une preuve que l'islam est la vérité. La sira est pour nous source d'amour, de foi, d'inspiration. Elle nous donne un modèle parfait, une encre, un équilibre. Et nous avons du mal à comprendre comment un non-musulman peut étudier cette biographie sans parvenir à la même conclusion que nous. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer la partie la plus importante de ce chapitre. Preuve numéro 1. Les qualités morales, halakh du prophète. Plus on apprend à connaître un leader, un modèle, une idole, plus on découvre ses défauts. Aucun être humain n'est parfait. Il est donc dangereux de placer un être vivant sur un piédestal. La seule exception était le prophète, car il était l'homme parfait autant que possible pour un être humain. Allah dit dans le Coran et tu es certes d'une moralité immense, sourate 68-4. Même avant la révélation, les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Même des non-musulmans comme Gandhi ont reconnu que ce n'était pas l'épée,
qui avaient propagé l'islam, mais bien les qualités, l'humilité, la loyauté et la confiance absolue du prophète en Allah et en sa mission. Preuve numéro 2. La parfaite cohérence entre son message et sa vie. Notre mère, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Sa conduite était le Coran ». Contrairement à tout autre prédicateur ou professeur, le prophète vivait parfaitement ce qu'il enseignait. Preuve numéro 3. Son illettrisme. Le prophète n'avait pas reçu d'éducation formelle, ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, il a transmis un livre et un enseignement d'une éloquence et d'une profondeur inégalée. Il a fondé une civilisation, uni toute la péninsule arabique et changé le cours. Personne n'avait entendu parler de cette région. Ce n'était même pas un royaume uni, ni un pays uni. De nulle part, il a littéralement secoué le monde entier et changé le cours de l'histoire. Et c'est pourquoi des gens comme Karen Armstrong, l'une des grandes intellectuelles de notre époque, écrit que Muhammad n'était pas un intellectuel au sens des grands philosophes. Et pourtant, il a eu une vision qui a transformé le cours de l'histoire. C'est tout simplement impossible lorsqu'on n'a ni le bagage, ni le savoir requis, ni l'éloquence, ni les armées, ni un royaume. Il venait de rien, rien. Littéralement, pas d'argent, pas de richesse. Et pas seulement lui, sa société entière ne représentait rien. Son peuple n'était personne. Ils étaient tellement en retard que les deux superpuissances de l'époque ne se souciaient même pas d'aller les attaquer ou les conquérir. Voilà à quel point ils étaient considérés comme insignifiants. Réfléchis à cela. Ils étaient de si peu importants que les grandes puissances n'éprouvaient même pas le besoin de les envahir. Et c'est de ce contexte-là qu'un homme s'est élevé, sorti de la poussière de la Mecque, des ruines de ce qu'on appelait l'Arabie, et il a, à lui seul, mais bien sûr avec l'aide d'Allah, bouleversé le monde entier. Une révolution cataclysmique a traversé l'humanité entière. Partout où son message est allé, ce fut un succès retentissant. Partout où ses croyants ont vécu et prospéré, ils sont restés attachés à lui. Sauf quand la répression politique est intervenue, comme en Andalousie où ils ont été physiquement chassés, sinon c'est juste incroyable. Il n'existe rien de comparable dans l'histoire en termes d'idéologie d'un récit de religion, de civilisation, dont l'origine remonte à qui? Un berger arabe, illettré, du Hedjaz, sorti de la Mecque. Comment cela a-t-il pu se produire? Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, l'a béni, l'a élevé. Ton nom a été exalté. Donc, le troisième point, c'est que malgré ses origines extrêmement humbles, regarde ce qu'il a accompli. Le quatrième point, et cela mérite une conférence à part entière, le miracle de son discours, ou plutôt, le miracle de la révélation, c'est-à-dire le Coran. Et c'est un sujet fascinant sur lequel nous reviendrons, Inch'Allah, dans une autre série. Rappelez-vous, j'ai déjà évoqué que l'un des plus grands miracles de l'islam, c'est le Coran lui-même. Et évidemment, le Coran est lié à la Sira, puisque la question la plus évidente est, soit le Coran vient d'Allah, soit il est une œuvre humaine. Il n'y a pas de troisième option, s'il est humain, alors deux possibilités. Soit il provient directement de celui que 99% des gens considèrent comme son auteur présumé, c'est-à-dire le prophète, soit il serait l'œuvre de groupes de rédacteurs qui auraient prétendu être liés au prophète pendant longtemps. L'hypothèse dominante chez les chercheurs non musulmans était que le prophète avait lui-même écrit le Coran. Mais depuis environ 70 à 80 ans, les universitaires ont commencé à réaliser un point très profond. Le niveau de sophistication, la richesse du Coran concernant d'autres civilisations, la théologie chrétienne et des récits qui n'étaient pas connus en Arabie au XVIe siècle ne concordent pas avec la Mecque de l'an 600. Arrêtons-nous un instant. L'Arabie centrale était totalement déconnectée des routes commerciales et du monde civilisé. Il n'y avait pas de centre de savoir, pas de bibliothèque, aucune traduction de la Bible en arabe à cette époque, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Cela n'existait pas, et encore moins en Arabie centrale. Alors, comment expliquer le niveau de connaissance et de précision du Coran? Cela ne correspond tout simplement pas à l'Arabie du VIe siècle. C'est pourquoi, ces dernières décennies, certains chercheurs révisionnistes, comme John Wansbrough, puis plus récemment des gens comme Stephen Shoemaker, ont avancé une théorie radicale. Le Coran ne viendrait pas du VIe siècle, mais serait le fruit d'un travail intellectuel collectif beaucoup plus tardif, au début de l'époque abbasside. Selon eux, un groupe d'érudits, au contact de la pensée gréco-romaine, de la théologie chrétienne, aurait compilé, modifié,
et produit le Coran vers les années 700-750. À Damas ou à Bagdad, Shoemaker écrit par exemple que le Coran n'est pas exactement les paroles d'un prophète arabe du 7e siècle, mais une collection de textes mis en forme progressivement par ses premiers disciples, enrichis au fil des décennies par des dialogues avec d'autres traditions religieuses et cultures du Proche-Orient antique. En d'autres termes, pour lui, le Coran ne peut pas provenir de la Mecque du 6e siècle, mais d'un contexte beaucoup plus sophistiqué. Pourquoi dit-il cela? Parce que selon lui, le Coran en tant que produit de la Mecque du 6e siècle est logistiquement impossible. C'est cela leur conclusion. Mais ce raisonnement s'effondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous possédons désormais des manuscrits du Coran datés au carbone 14 qui remontent directement à la fin du 17e siècle. J'en ai moi-même vu en Tunisie et en Ouzbékistan. Nous pouvons physiquement prouver que le Coran remonte bien aux toutes premières générations musulmanes. Cela réfute totalement la théorie tardive de Shoemaker et de ses prédécesseurs. Ainsi, le 4e miracle, c'est le Coran lui-même, un miracle éternel, preuve incontestable que l'islam est œuvré. Il dirigeait une communauté, il avait accès à d'énormes richesses, mais il ne les utilisait jamais pour son propre intérêt. Rappelez-vous, lors du Hajj, il a sacrifié 100 chameaux. Il les avait achetés mais pas pour lui. Pour les pères. Et 100 chameaux, à cette époque, c'était comme $1 million. C'était une somme colossale. Il pouvait les acheter. En tant que dirigeant, il l'a fait, mais pas pour lui-même. Il les a distribués pour les nécessiteux. Il avait accès à des fortunes qui étaient légitimement les siennes. C'était des dons personnels. Prenez par exemple la controverse historique autour de Fadak. C'était l'équivalent de millions, et cela lui appartenait. Mais qu'a-t-il déclaré sur son lit de mort? Lorsque les prophètes meurent, leurs enfants n'héritent pas d'eux. Quel homme peut dire cela? Qui peut dire « Je ne veux pas que mes enfants deviennent multimillionnaires » Aucun être humain normal ne dirait une chose pareille. Seul un prophète d'Allah peut tenir un tel discours. Tout ce qu'il possédait allait directement au trésor public. Souvenez-vous aussi de l'épisode de la bataille de Hunayn. Le prophète a offert à certains chefs mécois une vallée entière de chameaux et une vallée entière de moutons. Littéralement, une vallée entière. Et lorsqu'ils ont vu cela, les gens de la Mecque se sont écriés « Ô ma tribu, cet homme n'est ni un roi ni un riche. Il ne peut être qu'un prophète. Aucun roi n'est aussi généreux. Il donne sans craindre la pauvreté. » C'était impossible d'expliquer autrement son comportement. Son mode de vie n'avait aucun sens si l'on le considère comme un simple dirigeant. Rappelez-vous ce qu'il a dit à son oncle, « Même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas ce message. » C'est une expression arabe qui signifie « Même s'il me donnait une fortune illimitée et un pouvoir absolu, je ne cesserai pas de prêcher. » Voilà la force de son engagement. Jusqu'à la fin de sa vie, il resta simple et humble. Quelqu'un qui entrait dans la mosquée ne pouvait pas le distinguer des autres compagnons par ses vêtements. Il fallait qu'on lui dise « Voici le prophète ». Voilà la réalité de sa simplicité. Et même des orientalistes célèbres l'ont reconnu. William Montgomery Watt, par exemple, a écrit « Supposer que Muhammad est un imposteur soulève plus de problèmes que cela n'en résout. » C'est une remarque très juste. Imaginer qu'il ait menti complique les choses au lieu de les éclairer. Cela n'a aucun sens. Et pourtant, Watt est mort non musulman. Mais il a admis que le style de vie du prophète ne pouvait pas s'expliquer par une tromperie. Point numéro 6, ses miracles et ses prophéties. Toute sa vie est remplie de miracles. Combien de fois de petites quantités de nourriture ont nourri une armée entière? Combien de fois un peu d'eau a suffi pour désaltérer des centaines de personnes? Lors de la bataille du Fossé, il a pris un verre de lait qui a rassasié 1400 compagnons. Et que dire de ses prophéties? Lorsqu'ils étaient persécutés à la Mecque, il annonça qu'un jour, ses compagnons entreraient dans les palais des empires. Et c'est arrivé. Pensez à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, exilé de Perse, humilié, esclave. Le prophète lui dit, « Tu entreras un jour dans les palais de Chosroès. » Des décennies plus tard, Salman marcha dans ses palais en tant que gouverneur de la Perse devenue musulmane. Point numéro 7. Le témoignage de ses ennemis. Même ses pires adversaires reconnaissèrent son intégrité. Aucun d'eux n'a jamais osé l'accuser de malhonnêteté ou d'immoralité. Jamais. Ils disaient, il est fou, il est ensorcelé. Mais jamais, il est corrompu ou il ment pour l'argent. Réfléchissez-y. Dans le monde de la politique, tout le monde attaque les intentions de ses rivaux.
Mais personne n'a remis en question les intentions du prophète. C'est unique. Un orientaliste du 19e siècle, John Davenport, écrivait « En raison de la pureté de sa vie, de l'intégrité de sa conduite et de l'excellence de ses préceptes, il était respecté par tous ses contemporains, amis comme ennemis. » Voilà un témoignage éloquent. Point numéro 8. Son enseignement et son éthique. Les principes de l'islam qu'il a transmis sont d'une universalité incroyable. Pour un berger arabe du VIe siècle, c'est inexplicable. Prenons un exemple, l'égalité de l'humanité. Après mes recherches, je peux affirmer que jamais, dans l'histoire avant lui, quelqu'un n'avait prêché aussi clairement et simplement que tous les êtres humains sont égaux. Il a aussi élevé le statut des femmes. Avant l'islam, elles étaient opprimées, traitées comme des biens. L'islam leur a donné des droits, l'héritage, la dignité, la considération. Pourquoi un homme du VIe siècle dans cette société aurait-il apporté un message si radicalement yassadi en faveur de la femme, si ce n'est par révélation divine? Point numéro 9. L'universalité du message et sa transmission intacte. Le prophète a apporté un message qui n'était pas limité à sa tribu, ni à son peuple, ni à son époque. Contrairement aux prophètes précédents qui avaient une mission circonscrite, aux enfants d'Israël, à une région particulière, à une période donnée, le message de l'islam est universel. Dès les premiers jours à la Mecque, il s'adressait non seulement aux Koraïchites, mais à toute l'humanité. Le Coran répète « Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah ». Sourate 758. Et ce caractère universel n'est pas qu'une parole théorique. En moins d'un siècle après sa mort, l'islam s'était propagé de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Et ce, sans médias modernes, sans Internet, sans technologie de communication, uniquement par la force de son message et l'exemple de ses disciples. Un autre aspect encore plus impressionnant, la préservation du message. Le Coran a été transmis intact sans altération. Contrairement aux évangiles ou aux autres écritures, où nous retrouvons des versions contradictoires et des pertes de texte, le Coran est resté mot pour mot tel qu'il a été révélé. Chaque musulman du monde entier récite exactement les mêmes versets, dans la même langue, avec la même prononciation, depuis plus de 14 siècles. Et il en est de même pour la Sunna. Les paroles et actes du prophète ont été rigoureusement préservés grâce à une méthodologie unique dans l'histoire humaine, la science du hadith, basée sur la chaîne de transmission Isnad. Aucun autre peuple n'a documenté avec autant de précision la vie, les paroles, les gestes d'un homme que les musulmans l'ont fait pour leur prophète. Cet héritage universel et préservé jusqu'à aujourd'hui est une preuve éclatante que ce message ne pouvait pas être l'invention d'un simple homme du VIe siècle. Numéro 10. L'impact durable du prophète sur l'histoire et l'humanité. Quand on observe les grands personnages de l'histoire, leurs réformes, leurs idéologies ou leurs empires finissent toujours par décliner ou disparaître. Mais l'enseignement du prophète lui reste vivant, intact, pratiqué chaque jour par plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde. Chaque jour, 5 fois par jour, son nom est proclamé à travers l'Adam dans chaque coin de la planète. Chaque seconde, quelque part dans le monde, quelqu'un prononce « Ashhadu an Muhammadan Rasulullah ». « Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Quel autre homme dans l'histoire a eu un tel impact, constant, quotidien sur des siècles et des générations entières? De plus, sa biographie émalia ses paroles, ses gestes, son enseignement sont plus connus et documentés que ceux de n'importe quelle autre figure historique. Même sa manière de manger, de marcher, de sourire, de dormir est rapportée. Cela en soi est une preuve que sa vie n'était pas celle d'un homme ordinaire, mais celle d'un homme choisi par Allah pour être un modèle éternel. Enfin, son influence continue d'inspirer des millions de conversions à l'islam chaque année, dans tous les continents, toutes les cultures, toutes les langues. Des scientifiques, des intellectuels, des athées, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes reconnaissent en lui une lumière qui a transformé leur vie. Cet impact universel, durable et inégalé est une preuve ultime que Muhammad n'était pas simplement un réformateur ou un chef, mais bien le messager d'Allah envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Partage la vidéo pour permettre à d'autres frères et sœurs musulmans de profiter de ces preuves qui inspirent et édifient. Aime, like et commente, puis active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.